Bonjour, à votre avis, quelle est la différence entre cette image et cette image? À part bien sûr que sur la première il fait un temps de mer. Hop. Je disais donc, pardon, passons donc maintenant au vrai sujet. Vous avez donc normalement remarqué que sur la première image, celle qui est actuellement à l'écran, il s'agit d'une rame plus petite, de 24 mètres précisément, livrée en 2014 pour l'ouverture des 2 lignes de tramway de la ville de Besançon. L'agglomération avait acheté ces rames à l'entreprise espagnole CAF suite aux délibérations lors de la construction du nouveau réseau en 2014. Mais ces rames se sont vite avérées pleines de problèmes et surchargées aux heures de pointe, ce qui a conduit à l'achat de nouvelles rames, non seulement pour améliorer le confort des passagers, mais aussi pour renforcer les fréquences et augmenter le nombre de rames disponibles en cas de panne de l'une des anciennes. Et le choix s'est tourné vers Alstom. Et vous avouerez que passer de ça à ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de monter à bord pour pouvoir apprécier un voyage dans une de ces nouvelles rames de chez Alstom. Prochaine station, Micropolis. Micropolis. Accès pour du bus, Micropolis. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce voyage tout en douceur, mais attention, il est interdit de sortir. Si, regardez. Ah, ça n'est pas facile, la vie de porte. Bon, allez, voilà, fin de cette session de tournage du 17 novembre. Ensuite, pour vous, bon, ce sera dans 10 secondes, moi dans une semaine, mais le 24 novembre, vous enchaînerez avec d'autres vidéos du tramway. Bien sûr, le nouveau, pour de nouveaux comparatifs. Et avec ce temps, je ne vais pas en dire plus, nous nous retrouvons à la station battant du réseau de tramway de Besançon avec cette rame CAF Urbos 3 qui arrive en station pour une nouvelle session tournage. Et aujourd'hui, nous allons prendre la ligne T1 qui, avec son tracé, se dirige vers la zone commerciale de Chalzeul, une des 3 de la ville, dont 2 d'entre elles sont reliées par le tramway. Et après quelques dizaines de minutes d'attente, voici notre moyen de transport. Nous, on se retrouve directement à Chalzeul, à l'autre bout de la ligne, pour un petit tour dans l'intérieur du tramway. Voilà, le tour de l'intérieur est terminé. Ouais, j'ai dit petit, c'est petit. J'ai pas toute la journée non plus. Non, mais sinon, réelle nouveauté à part ça, il y a un écran au-dessus de la cabine de conduite. Ça évite d'avoir à se retourner à l'intérieur de la rame, au milieu, quand on veut voir la destination, les arrêts, l'heure, etc. Fête de fin d'année,
Davantage de bus les week-ends. Les samedis en ligne L4 et 8 et les dimanches en ligne L4. Pensez à consulter les horaires en temps réel sur www.ginko.voyage ou l'appli Ginko Mobilité, rubrique Infotrafic. Prochaine station, Marnières. Quelques petites remarques. La vocalisation de la rame est bien meilleure en termes de sonorisation puisque, comme vous l'avez entendu, le son est assez puissant, celui qui vient des haut-parleurs. La rame est elle-même plutôt silencieuse, ce qui améliore cet effet sonore. Nous allons aborder ici une séquence plutôt particulière de notre trajet pour la remontée vers le centre-ville. Écoutez. Vous n'avez rien entendu, n'est-ce pas ? Et pourtant, nous venons de prendre un aiguillage. Alors oui, vous allez me dire, ça on s'en fout, en quoi ça nous concerne ? Eh bien ça vous concerne en le fait que ces tramways nouveaux sont beaucoup plus silencieux que les anciens sur les appareils de voie type aiguillage. Et s'ils sont silencieux, ça veut dire qu'ils ne tapent pas sur les aiguilles. Et ça améliore le confort. Il y a moins de secousses à l'intérieur des rames. Et ça, c'est beaucoup mieux. Ah oui, en parlant de mieux. Je parie que vous n'avez encore rien entendu. Et pourtant, nous venons de passer un virage qui, avec les anciennes rames de tramway, provoquait beaucoup de bruit. Et avec les nouvelles, ça n'est plus le cas. Il n'y a plus de bruit ou presque plus. Et ça, non seulement ça améliore le confort des usagers de la rame, mais aussi des habitants locaux. Vous n'imaginez pas à quel point c'est embêtant d'avoir un tramway qui, toutes les 10 minutes, passe en bas de chez vous en faisant un bruit de dingue dans un virage. Et avec les nouvelles rames de tram, ce ne sera plus le cas. Prochaine station, Croix-de-Palante. Croix-de-Palante. Et voilà, nous venons de repasser l'aiguillage pour revenir sur un tronçon à double voie. Vous n'avez rien senti, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est le but. Et quelques stations plus loin, à Battan, nous quittons ce tram et la laissons repartir vers Haut-du-Chazal, l'autre terminus de la ligne. Alors, mon avis sur ces nouvelles rames de tramway. Étonnamment, il est positif. Non, plus sérieusement, elles sont plus confortables, plus silencieuses, plus capacitaires et consomment moins d'énergie. Que demander de mieux ? C'est un réel changement technologique par rapport à ce que vous voyez actuellement à l'écran. Mais après, tout n'est pas reprochable aux anciennes rames. Une raison est qu'elles ont été choisies sur catalogue. En effet, la métropole de Besançon ne voulait pas payer son tramway très cher et donc avait pris, comme on peut dire, les rames sur étagère, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas choisi la configuration intérieure et les options qu'ils souhaitaient. Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles rames de tramway ? N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de vos impressions. La vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification, liker et partager ce contenu. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.